Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, je ne peux commencer cette intervention sans avoir une pensée pour nos compatriotes mahorais encore privés pour certains et depuis mi-décembre de toit, d'eau potable et de vivres en quantité suffisante. Je leur adresse au nom du groupe UDR l'expression de notre plus sincère solidarité. Au-delà des mots, nos compatriotes mahorais méritent que nous leur prouvions concrètement cette solidarité, en répondant pour une fois vraiment à leurs appels et à leur désespoir face à une situation doublement dramatique qu'ils traversent. Mayotte, collègues de la gauche et de l'extrême gauche, c'est cette France du bout du monde que vous ne pouvez pas comprendre. Oui, cette France du bout du monde qui vient percuter par son attachement, son amour à la France, bref, son patriotisme, vos préjugés et votre clientélisme sournois. Mayotte, en effet, a fait dès 1848 et encore en 2009 le choix d'une appartenance pleine et entière à la République française. Mes chers collègues, la question qui nous est posée est la suivante. Sommes-nous ici, dans cette Assemblée, à Paris et en métropole, à la hauteur de la belle Mayotte, du patriotisme extraordinaire des Mahorais, de leur attachement et de leur confiance sans faille envers la France? Le sommes-nous quand le président de la République, fidèle à sa morgue, traite avec mépris les victimes du cyclone et disparaît après une visite au pas de course? Le sommes-nous quand Madame Borne, fidèle à elle-même, tourne le dos à des professeurs qui lui faisaient part de leur désespoir? Ce sont bien sûr des exemples symboliques, mais si parlants. Comment arrêter ce mépris insupportable que ressentent les Mahorais et qui les blesse tant? En écoutant enfin leur voix, leurs revendications légitimes. Et quelles sont-elles? En premier lieu, car c'est la mère de toutes les batailles, la fin de la submersion migratoire de leur île. Cette submersion, pour reprendre les mots de Monsieur le Premier ministre, est incontestable, puisque depuis 2019, et selon l'INSEE, la majorité des habitants de Mayotte est étrangère, et que les 3/4 des naissances au moins y proviennent de l'immigration comorienne. Ces chiffres terrifiants entraînent une triple déstabilisation sociale, économique et environnementale de l'île, dont la mangrove disparaît peu à peu, remplacée par des bidonvilles, et dont le lagon, l'un des plus beaux du monde, se meurt également. Symbole terrible de la mort à petit feu de Mayotte, sans un changement complet. Or, ces clandestins viennent quasi exclusivement dans l'espoir d'acquérir pour eux-mêmes et leurs enfants la nationalité française. C'est donc cette possibilité qu'il faut supprimer afin de décourager véritablement l'immigration de masse à Mayotte. Oui, c'est une mesure forte. Mais c'est justement de telles mesures fortes et claires que réclament les Mahorais. Pas seulement une énième rustine destinée à durcir un peu plus, mais pas trop, les conditions déjà particulières d'application du droit du sol à Mayotte prévues par le Code civil. Bien sûr, nous comprenons que nos collègues des Républicains ne peuvent aller plus loin que ces demi-mesures, prisonniers qu'ils sont désormais de leurs nouveaux alliés socialistes. Ne vous méprenez pas, chers collègues. Bien évidemment, nous voterons votre proposition de loi. Car contrairement à vous, nous ne sommes pas sectaires et nous ne refuserons jamais de voter une bonne mesure, d'où qu'elle vienne, si elle améliore le sort de nos compatriotes. Mais partons de vous le dire. Ce n'est pas ce que réclament les Mahorais. La demande quasi unanime de leurs représentants est simple. C'est bien la suppression pure et simple du droit du sol à Mayotte. Et c'est cette revendication que va porter le groupe UDR à travers un amendement qui recevra dans un vote de clarification le soutien de tous les défenseurs sincères des Mahorais. J'ajouterai d'ailleurs que ce qui est bon pour Mayotte est bon aussi pour l'Hexagone. Qu'attendons-nous, mes chers collègues? Que la submersion migratoire qui est en train d'emporter Mayotte nous emporte elle aussi. Ce que vit Mayotte, elle le vit avec peut-être 10 ans d'avance sur ce que nous attend ici, dans l'Hexagone. L'heure tourne, mais il est encore temps de réagir. Il faut le faire avec vigueur et sans trembler. C'est donc bien à la suppression pure et simple du droit du sol partout sur le territoire national que le groupe UDR appelle de ses vœux. Chers amis du MoDem, successeur de l'UDF, le président Valéry Giscard d'Estaing le réclamait déjà en 1991. Nous ne voulons plus que l'on puisse devenir français par hasard. C'est la restauration du droit du sang que nous souhaitons. C'est la condition de survie collective de notre pays. Je vous remercie.